Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouveau tuto WordPress OnePage. Donc comme d'habitude, on se rend sur le tableau de bord de WordPress, le back-office. On va cliquer sur Modèle juste en dessous d'Elementor. On survole Modèle et ensuite on clique sur Theme Builder. Donc, Theme Builder, c'est propre à Elementor, ce qui nous permet de construire le site. Donc là en question, nous, ce qu'on veut modifier, c'est cette partie-là, le footer, le pied de page. Du coup, il nous propose Footer pour notre site en OnePage. On clique dessus, l'aperçu apparaît, on voit que c'est ce qu'on veut modifier, donc on clique sur Edit en haut à droite. Donc là on retrouve le Builder Elementor qui nous permet de construire du coup notre footer. Donc on a sur la droite une partie navigateur avec toutes les sections, tout ce qu'on a créé, les colonnes et les widgets qu'on aura mis, donc qu'on aura intégré sur le site. Du coup, on voit comment il est composé. Donc on a une section qui englobe tout le footer, c'est le gros rectangle bleu. On peut soit cliquer ici pour le modifier. Donc on clique sur la partie navigateur dans la partie droite, on clique sur section, on peut du coup voir sur la partie gauche modifier section. La partie modification apparaît. On peut aussi survoler le bloc. On a donc l'encadré bleu qui apparaît. On clique sur le bouton du milieu, au survol c'est écrit modifier section. Je clique, la même partie apparaît, donc la même partie pour modifier donc la partie section. Donc une fois qu'on est dessus, on peut modifier du coup donc plusieurs choses, dans la largeur du contenu, l'écart entre les colonnes, donc plusieurs options. Aujourd'hui, ce qu'on va modifier, on va s'intéresser au style directement. Donc comme on le voit, donc on a une image qui est proposée pour le fond. C'est l'image là. Donc ce qu'on peut faire, c'est juste cliquer sur l'image. Imaginons qu'on veut juste changer d'image. On a déjà des images préenregistrées sur notre site. On va prendre une autre image de vélo. On va prendre celle du magasin par exemple. Et on insère le média. Donc, par défaut, l'image s'y insère. Ce qu'on peut changer, donc une fois qu'on a intégré l'image, c'est la superposition par exemple pour avoir un peu un style d'overlay, donc avec une opacité sur une couleur. Comme on voit, donc l'image serait nue, comme elle est intégrée, et donc avec un filtre au-dessus pour donner un peu plus de visibilité au texte. Donc une fois qu'on a modifié le background, imaginons qu'on veut juste une couleur, on va juste supprimer l'image, on va prendre une couleur ici, on pourrait prendre le rouge par exemple. Ce qu'on va faire, on va modifier les éléments à l'intérieur. Donc pour modifier, c'est très simple, c'est comme pour la grande section. On va juste survoler, cliquer une fois, et les paramètres de modification apparaissent sur la gauche. Donc soit on survole et on clique chaque élément, au survol, donc les contours apparaissent, les bordures qui nous permettent de savoir où on est et de modifier l'élément. Si ça ne marche pas comme ça, donc on peut le faire autrement avec le navigateur sur la droite. C'est parfois un peu plus clair, plus organisé. Donc on trouve l'image ici, le titre, les icônes, un séparateur, un menu et encore un titre. Ça dépend de chacun. Du coup, ce qu'on peut faire, donc là par exemple, pour l'image, j'ai envie de la changer, on va mettre du coup un autre logo. On va mettre le logo coloré pour le logo principal. On voit que c'est pas très visible du coup, c'est pas esthétique. On va reprendre le logo en blanc qui se trouve ici. Ensuite, donc, pour ce texte, le titre, donc en cliquant dessus, j'arrive, je pourrais ici le changer, je pourrais ajouter des informations. Et je pourrais donc modifier le style. Donc la couleur du texte, on peut choisir soit des couleurs préenregistrées, afin de garder une cohérence dans le thème, et pas avoir 10 ou 15 couleurs différentes. Sinon, on choisit avec la palette de couleurs, le changement est immédiat. On va rester sur du blanc pour le coup pour le laisser visible. On peut aussi changer la police, donc la typographie, pour encore une fois la typo, soit des typos préenregistrés, soit donc on part sur des typos qu'on connaît, on peut un peu fouiller effectivement ce qui est disponible. On va par exemple choisir aujourd'hui la police Copings, c'est-à-dire le changement qui se fait en immédiat. On peut choisir donc l'épaisseur, si c'est un message important, donc on va mettre un peu plus gras. Une transformation de tout en majuscule, avec un style en italique par exemple. Une décoration, on va le souligner ou le surligner selon l'envie.
Du coup, une fois que les modifications sont apportées, pareil pour le bloc des réseaux sociaux, donc on va le survoler ici, on clique, ou sinon on va juste cliquer ici sur la partie navigateur. Hop, je clique sur icône des réseaux sociaux, on arrive sur la modification des réseaux sociaux. Donc ici on a plusieurs icônes qui apparaissent, qui sont déjà préenregistrées, donc les plus connus, Instagram, Twitter, YouTube. Donc on peut juste cliquer sur un des éléments, des items, pour pouvoir le modifier. Donc on pourrait modifier le logo, le lien vers quoi ça nous mène, donc là idéalement il faudrait mettre notre page Instagram, et ensuite la couleur. Donc quand on clique dessus, on a quand même plusieurs icônes qui sont mises à disposition grâce à Elementor. Donc on peut faire le choix, soit des icônes de réseaux sociaux ou d'autres types d'icônes, Skype, autres, Telegram, peu importe, selon vos réseaux et vos connexions. Donc une fois que vous intégrez une image ici, on change le lien, on peut changer la couleur si besoin. Imaginons que pour Instagram, du coup, je le veux en couleur principale en gris par exemple, avec du rouge. C'est pas top effectivement, donc on va repartir sur les couleurs initiales. On peut juste cliquer ici sur la couleur qu'on a choisie, l'effacer. Ici pareil, on va cliquer, on va l'effacer. Et on reprend les couleurs qui sont propres au thème. Pour Twitter pareil, on pourrait changer le logo, on va mettre Skype à la place, et on pourrait en rajouter d'autres si besoin. Si on a d'autres connexions, effectivement, donc Snapchat par exemple, je l'insère. À chaque fois, n'oubliez pas de remplir le lien de votre compte ou de votre page pro. Ensuite, donc, on a quelques éléments en plus. On peut choisir soit en arrondi, soit donc les bords arrondis, pardon, soit en carré, vraiment carré, donc sans bord arrondi, soit en cercle. Et donc, l'alignement forcément à gauche, au milieu ou à droite. On va rester sur du centré. Ensuite, pour la partie plus basse, donc on retrouve quoi? Donc les cookies et les mentions légales. Ça représente un menu pour le coup. Donc, comme on l'a vu au départ, il y avait le menu One Page et le menu du footer, donc légal. On pourrait mettre le menu principal de One Page, qui sont les éléments avec les ordres qu'on avait vu au tout départ. Nous, ce qu'on veut en footer, en pied de page, c'est les mentions légales. On pourrait aussi choisir le style, donc c'est pareil, on se retrouve dans style, on peut choisir la typo, pour le coup donc on va essayer une style Just qui est intéressante. On va le laisser assez light, c'est pas des infos forcément primordiales à mettre en avant, mais c'est d'être présente. Ensuite donc ce qu'on peut voir c'est qu'au survol il y a un effet qui se met rouge, mais du coup on ne voit pas trop par rapport au rouge derrière. Ça s'appelle le hover, donc au survol, le survol de l'item du texte. Donc là en normal effectivement on le laisse en blanc, et quand on est en hover, donc au survol, on voit qu'il est en rouge du coup. Là on pourra le changer en noir. Et une fois qu'il est en noir, en survol, on change de couleur. Donc on va le laisser en blanc, comme ça il n'y a pas de différence. On va le mettre aussi en bleu par exemple, pour faire une différence. Et pareil pour ici, donc on survole donc le dernier titre, lequel on va modifier donc par rapport aux couleurs, le mettre en noir, en blanc, en bien plus gras, en plus grand, si nécessaire selon l'importance du contenu. Ensuite donc il vous suffit d'enregistrer, donc mettre à jour, toujours ici en bas à gauche, n'oubliez pas de mettre à jour. Une fois que l'information est mise à jour, sécurisé, donc c'était mis à jour. On repart sur le site, on fait un refresh, on rafraîchit la page, et vous voyez bien les éléments ont été changés. Voilà, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.